Bonjour à vous les Actunautes. Aujourd'hui en direct depuis le Salon international du multicoque, je vous propose de monter à bord, de m'accompagner à bord de ce Bali 4.4. C'est le cœur de la gamme du chantier français. Un bateau qui exprime bien l'ADN de cette marque. Et je vous propose de rencontrer tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial et marketing de Katana Group pour nous en parler. Bonjour Boris. Bonjour Nicolas. Alors sur le Salon international du multicoque, vous êtes venu en force, toute la gamme, près de 7 Bali exposés. Oui, toute la gamme, 38, 40, 42, 44, 46, 48 et enfin le 5.4. Donc oui, on a présent toute la gamme. On est un chantier occitan, donc effectivement on est ici au cœur de l'Occitanie. Et pour nous c'est important de venir. On est vraiment à côté, donc voilà. Donc on a pu présenter toute la gamme. Le Salon international du multicoque, c'est aussi ça, c'est rencontrer des gens qui ont tout un tas de projets qui viennent du monde entier, ouais. Et de pouvoir présenter ici toute la gamme, c'est important. C'est important. Alors le Bali 4.4 à bord duquel nous sommes, c'est vraiment le cœur de la gamme Bali. Oui, on est vraiment au centre. C'est un bateau qu'on a sorti l'année dernière, en 2023, ouais. Et orienté très propriétaire. Avec des particularités, notamment dans la surface de voile, dans l'aménagement du bateau. Et c'est un bateau effectivement qui dénote un peu du reste de la gamme, mais voilà, donc il a ses particularités. On va découvrir ses particularités. Nous sommes dans le carré cockpit de ce Bali. C'est une des premières particularités de ce bateau. Les Actunautes, c'est en fait l'espace utile qui est incroyable, du fait notamment de la fameuse porte oscillobasculante qui est le marqueur de la marque. Alors ça c'est l'ADN Bali, c'est effectivement pas de cloison centrale au milieu du bateau, pas de petit intérieur et petit extérieur, mais bien un seul et même espace dont on peut profiter quand la porte est ouverte, mais également quand la porte est fermée. Ça cloisonne le bateau à l'arrière, on n'a pas de bâche ou de fermeture souple des toiles à l'arrière qu'il faut rouler, qu'il faut zipper. Non, là c'est juste une porte, et celle-ci sur le 4.4 est électrique, et c'est juste une porte à fermer. On ouvre les baies latérales sur le côté pour ventiler au vent, sous le vent, ce qui permet de remplir cette fonction-là, mais encore une fois en dur, et non pas en souple comme on pourrait le trouver sur un bateau un peu plus classique. Voilà, la porte elle revient ici. On va peut-être faire la petite manipulation de la porte pour montrer à nos Actunautes alors on peut la facilité de transformation de ce carré cockpit. Alors sachant que sur un catamaran on va dire traditionnel, la cloison avec la porte coulissante serait à peu près au niveau ici en fait. Voilà, c'est ça. Donc là, voilà, j'ai manipulé la porte et puis maintenant je vais la remonter, tout simplement. Ce qui permet en quelques secondes d'avoir un seul et même grand espace. Donc on n'a pas deux petites tables, mais on en a une grande. On double pas, on a une seule et même grande banquette dont on se sert à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Alors regardez ces deux fauteuils club sur tribord. Ce côté tribord était également disponible avec une seule et grande banquette. Ça c'est vraiment incroyable. On va aller découvrir l'avant de ce carré cockpit et ensuite on sortira pour voir aussi d'autres éléments qui sont marquants. Mais en fait on ne peut pas être à l'intérieur sans se rendre compte en fait de l'espace habitable qui est quand même incroyable sur un bateau de cette taille. Il fait quelle taille ce 4.4? Alors donc c'est un 44 pieds, et le fait qu'il n'y ait pas de cloison qui devrait à peu près se situer ici au centre du bateau, effectivement vous voyez ça nous permet d'avoir une très grande cuisine avec un très grand plan de travail. Et donc qui dit grand plan de travail dit également une grande capacité de stockage, d'accord, pour l'avitaillement. Et finalement cette cuisine, quand on est en mer, c'est un élément central. Et là, vous le voyez, Nicolas, on est au centre du bateau, c'est-à-dire entre le carré cockpit qui se trouve derrière moi et le cockpit avant, d'accord, auquel on accède par, c'est justement cette porte avant. Alors, deux fonctions, c'est-à-dire que ça permet d'accéder au cockpit avant, qui est également un des faits marqueurs de Katana, mais également cette porte et la vitre qui est juste à côté permet une très grande ventilation. Donc c'est-à-dire au mouillage par exemple, vous êtes toujours très très ventilé. On a ici un tunnel d'air
qui fait que, eh bien, voilà, on est... Alors, ce cockpit avant, avec ce salon avant, c'est aussi un des marqueurs. Alors moi, j'aime beaucoup cette tente Bali qu'on retrouve sur toute la gamme, les Actunautes. Regardez, c'est surtout les bateaux qui sont exposés ici. Ça c'est énorme. Parce que dès qu'on est au mouillage, cet emplacement ici, c'est... C'est une terrasse et effectivement, quand on est au mouillage, c'est-à-dire que si vous êtes en plein soleil, vous n'en profitez pas. Et là, à la fois, c'est un bain de soleil, c'est un espace de repas, puisqu'on est juste à côté de la cuisine. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire le tour du bateau, d'accord, pour pouvoir accéder à cette table-là. On est en proximité directe avec le frigo, avec la cuisine. Donc, c'est un espace dont on peut profiter et dont on profite beaucoup plus. Ouais. Effectivement, en plein soleil, c'est pas forcément agréable. Donc, en plus, en rajoutant la tente que vous voyez ici, c'est un espace qui est vraiment très utilisé. Donc, finalement, on démultiplie les espaces, et même en étant nombreux à bord, et bien on démultiplie les espaces et on peut avoir 3-4 personnes ici, 3-4 personnes dans le carré et 3-4 personnes sur le flybridge. Et bien finalement, vous êtes tout de suite, comme je viens de le dire, à 12 personnes sans vous gêner. Sans se gêner. Il y a aussi une chose qui est importante dans le concept Bali, c'est cette partie avant du bateau qui est totalement pontée d'un point de vue architecture navale. Ça vous permet de gagner énormément en rigidité en navigation. Alors ça effectivement, ça lui confère une rigidité incroyable, ce qui fait que le bateau, par exemple, est silencieux puisqu'il n'y a pas de flexibilité. Ouais, donc aucun grincement, aucun craquement à bord. Ça, c'est un élément important. Et puis en navigation, ce bateau-là, jusqu'à 25 nœuds, vous pouvez rester et profiter tout simplement pour aller prendre un repas à l'avant quand vous êtes en pilote automatique, jusqu'à 25 nœuds de vent à peu près, d'accord. Et quand je parle de 25 nœuds, c'est de face, et bien vous pouvez rester à l'avant, vous n'avez pas de projection d'eau, c'est absolument complètement safe. Combien de plans d'aménagement intérieur proposés sur ce 4.4, Boris? Alors 2 versions disponibles, 3 cabines et 4 cabines. 3 cabines, c'est-à-dire un flotteur entièrement propriétaire et 2 cabines de l'autre côté, ou alors 4 cabines, 2 et 2. Allez, on découvre la cabine propriétaire, la coque propriétaire. C'est parti. On est sur une version propriétaire, les Actunautes. C'est sur bâbord. Et alors, regardez l'espace disponible qui est incroyable, avec de nouveaux coloris intérieurs chez Bali, avec ce bois qui est très, très doux en fait, blond. Exactement, en septembre dernier, en septembre 2023, on a introduit dans la gamme ce nouveau coloris de bois un peu plus clair, un peu plus moderne également. C'était une demande de nos propriétaires. Voilà, je pense que c'est plus actuel, un peu plus frais, et donc, mais toujours avec un grand espace. D'accord, des grands rangements partout, c'est une cabine propriétaire, donc c'est un bateau dans lequel on passe du temps, c'est un bateau dans lequel effectivement on emporte beaucoup de choses, puisqu'on ne vient pas simplement en une semaine de vacances comme un bateau de charter, et il faut pouvoir emporter tout ce dont on a besoin. C'est un bateau sur lequel on peut vivre, et c'est d'ailleurs le choix qu'ont fait certains de nos propriétaires. Ouais, c'est un bateau sur lequel les gens vont pouvoir partir longtemps et loin. Regardez cette salle de bain qui est incroyable, avec une très grande douche privative. Voilà. 2 vasques. Et alors dans la coque tribord, là on va avoir 2 cabines, 2 salles de bain, c'est ça? Exactement. Donc chacun est chez soi. Permet de garder l'intimité. Mais vous le voyez, tout en offrant un grand confort. Avec un beau volume, on a quasiment 2 mètres de hauteur sous barreau des Actunautes, des rangements latéraux. Vous remarquerez, Nicolas, la largeur des lits. Oui, c'est ce sont des lits comme à la maison, c'est quoi ça? C'est du 160. 160. Douche séparée. Et puis dans la cabine de la pointe avant tribord, un très grand vitrage de coque qui permet de voir la mer quand on est dans cette cabine. Vous avez remarqué, les Actunautes, quand on était dans le cockpit avant, les hublots de pont sont flush. On ne se prend pas les pieds dans les hublots de pont. Ça, c'est très important. Alors, une chose qui est importante chez Bali, c'est le flybridge.
Alors le flybridge effectivement est important. C'est une autre zone de vie extérieure. Exactement, dont on peut profiter dans toutes conditions, je dirais, tant qu'elles sont bonnes évidemment. Sachant qu'on aura stocké toutes les boissons fraîches qui vont monter sur le fly dans ce réfrigérateur alors XXL. Ça c'est la grande, particularité effectivement Bali, c'est d'avoir un frigo américain, d'accord, d'une très grande taille avec machine à glaçons. C'est-à-dire que le Bali 4.4 est doté d'une très grande autonomie, que ce soit en gasoil, en eau, et là on le voit dans une capacité froid, qui ne sont pas finalement des frigos spéciaux nautisme, d'accord. Non, c'est un frigo dométique, c'est un frigo de la maison, d'accord. Donc vous retrouvez le confort auquel vous êtes habitué chez vous. Chez soi, c'est incroyable. On va gagner le flybridge. Auparavant, on va parler circulation à bord, parce que vous avez pu voir que les passes avant étaient larges et très sécurisées. Mais spécificité de chez Bali, c'est le pont walk-around, c'est-à-dire circulation périphérique du bateau. L'on voit ici, c'est-à-dire qu'on peut tourner tout autour du bateau Boris sans passer par le cockpit que l'on voit ici. Exactement, parce que souvent on sort de la baignade et si on veut faire le tour du bateau, eh bien on ne vient pas polluer l'intérieur, entre guillemets, du bateau, mais on peut bien passer par l'extérieur. Donc c'est très safe. Voilà. Ça c'est bien vu parce que comme ça, en fait, tout le monde va pouvoir accéder à l'eau sans déranger les gens qui peuvent être assis sur la banquette arrière. Exactement. En discutant, et quand vous êtes mouillé, vous n'avez pas envie forcément de polluer, entre guillemets, ou d'humidifier l'intérieur du bateau. Vous pouvez rester à l'arrière, en profiter, vous baigner, sans gêner les autres. On va gagner le flybridge. Alors le flybridge, c'est aussi un élément marqueur de la gamme Bali. Mais avec une particularité. Avec tout d'abord 2 accès chez Bali pour faciliter le transfert bâbord-tribord via le flybridge. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut accéder sur ce fly de 2 façons, par bâbord ou par tribord, et vous remarquerez ici un poste de barre semi-encaissé. Que l'on voit parce ici. Que la volonté sur ce Bali 4.4, c'était d'augmenter les performances à la voile, et donc d'avoir une grand voile plus grande, et donc de rabaisser la baume. Donc voilà, une baume qui est facilement accessible, et non pas sur un bimini de flybridge, donc plus facile à gérer pour un couple de propriétaires par exemple en équipage réduit, mais sans oublier l'agrément que peut porter effectivement un flybridge, et comme vous le voyez derrière vous, eh bien 3 personnes assises autour de la table, d'accord, plus le bain de soleil, à l'arrière. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait vous avez quasiment abaissé la baume de la profondeur de ce poste de pilotage, c'est-à-dire à peu près 60 cm. Exactement. Et ça change tout quand même, 60 cm sur un fly. C'est énorme, surtout dans des conditions un peu musclées. Et oui, regardez ça. Effectivement, pour affaler sa voile. Exactement, vous voyez, là je suis à la baume qui m'arrive à peu près à la taille. Et donc ce qui permet de travailler sur les voiles d'une manière plus aisée que sur d'autres modèles. Effectivement, quand on comprend le concept, la baume abaissée, le grand flotteur bâbord pour cabine propriétaire, là c'est l'archétype du catamaran de voyage pour une famille qui va partir loin avec son kata en fait. Exactement, et dans un budget maîtrisé, puisque c'est un 44 pieds, donc ce n'est pas un bateau trop grand, c'est pas un bateau trop grand à gérer, à manœuvrer, à entretenir. Bref, c'est un bateau qui coche, vous l'aurez compris Nicolas, beaucoup de cases. Beaucoup de cases. Alors ce bateau, il est construit où Boris? Alors ce bateau est construit à côté de La Rochelle, à Maran. D'accord. Et avec le Bali 4.6, donc c'est une usine historique du groupe Katana et d'Olivier Ponsin plus particulièrement. Donc c'est là-bas qu'il est fabriqué, on le met à l'eau à Maran et puis après il s'en va sur les 4 coins du monde. Les 4 coins du monde, merci beaucoup Boris. Avec plaisir Nicolas. Moi je vais vous quitter les Actunautes en regagnant le poste de bar de ce Bali 4.4. Vraiment une excellente idée que de l'avoir encaissé dans le fly pour abaisser cette baume et faciliter en fait les manœuvres de voile. Voilà, à très bientôt sur Bateauscope.